Bonjour à tous, aujourd'hui je viens de me faire plaisir, je me suis acheté le vidéoprojecteur Epson, le EHTW 7000. C'est un vidéoprojecteur 3D Home Cinema à la technologie Tri-LCD. Il a une luminosité de 3000 lumens et un rapport de contraste de 40 000 pour 1. Il a une résolution 4K HDR avec une taille de projection qui peut aller de 40 pouces à 500 pouces. Il va venir en remplacement d'un Yamaha HD 720 haut de gamme qui a déjà une quinzaine d'années. Il est également équipé du Bluetooth pour vous permettre d'avoir une sortie audio sans fil. On retrouve à l'intérieur donc la notice avec un CD. La notice avec un CD d'explication. On retrouve un cordon d'alimentation, une télécommande, une grosse télécommande qui est rétroéclairée avec les deux piles LR6. C'est très bien protégé. Ça faisait un petit moment que je voulais moderniser le mien. C'est un vidéoprojecteur Tri-LCD. Donc vous ne pouvez pas avoir les effets AEC. Ah, il y a un beau bébé, 6,6 kg. Donc on a la petite mousse de protection pour l'objectif, le cache objectif. Il est équipé du land shift vertical d'environ 60% qui vous permet de monter ou descendre l'image et horizontal de 24% qui vous permet de décaler l'image sur la gauche ou sur la droite. On a sur le côté un petit filtre pour l'air. Sur le dessous, il n'y a pas grand chose. On a les deux pieds réglables pour les ajuster. Il y en a certains qui ont un ajustement automatique, mais pas celui-là. Voilà. Et au niveau de l'arrière, on a donc deux ports USB 2, un port USB 2 mini, deux entrées HDMI, une sortie audio mini jack et une entrée alimentation. Maintenant, une petite vue de la télécommande qui, avec ses nombreuses touches, regroupe quasiment toutes les fonctions du vidéoprojecteur. Et en mode nu, on va pouvoir voir le rétroéclairage de la télécommande qui est vraiment très bien fait. Le menu est simple et convivial à utiliser. On s'y retrouve facilement dans les différentes options. Hein, les réglages, tout est vraiment clair, sans aucun problème. Niveau sonore, il est donné 24 décibels en mode écho, 32 décibels en mode normal. Et là, vous voyez, je suis en mode écho. Je me trouve juste dessous le projecteur et on n'entend pas. J'ai fait un petit comparatif avec mon ancien vidéoprojecteur qui était un Yamaha HD 720 et celui-ci. Donc on voit nettement les différences tout au long des scènes du film Fast and Furious 8, des scènes claires, des scènes foncées, des scènes d'action. On voit nettement la différence et pourtant c'est filmé juste avec mon téléphone portable. Ces extraits de films ont été tournés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans une pièce sombre, avec le même lecteur Blu-ray et le film en résolution 1080. Ce test a été fait avec tous les réglages de base du vidéoprojecteur, rien n'a été touché et on peut voir que l'image est déjà de très belle qualité,
Elle est fluide, n'a aucun lag. Et on voit une très grande différence par rapport à mon ancien vidéoprojecteur. Et je voulais faire également cette vidéo de comparatif, car quand j'ai cherché pour acheter le vidéoprojecteur, je n'ai pas trouvé de vidéo en 720 et 1080 filmées simultanément pour pouvoir voir les différences. Donc j'espère que ça pourra vous aider dans votre choix. En tout cas, le choix n'est pas facile entre les vidéoprojecteurs bas de gamme qu'on trouve beaucoup sur le net, donc où vous serez déçus parce que ça sera bruyant, la qualité d'image ne sera pas au rendez-vous, et les vidéoprojecteurs très chers dont vous n'aurez forcément ou peut-être pas l'utilité. Moi je préférais prendre un vidéoprojecteur tri-LCD et non DLP, car ils sont un peu plus silencieux du fait qu'il y a un ventilateur de moins et qu'il n'y a pas la roue chromatique à faire tourner. Je voulais prendre le modèle en dessous, le 5700, et au niveau des reculs ça passait pas vu que l'installation est déjà existante. Donc du coup j'ai économisé un peu plus et je me suis rabattu sur le 7000 qui a vraiment une très bonne qualité d'image. Et surtout il ne faut jamais se précipiter sur l'achat d'un vidéoprojecteur, car vous pourriez vite regretter votre choix. J'avais fait un essai il y a quelques temps, j'en avais acheté un sur Amazon à 200 € pour voir, aussitôt reçu, aussitôt reparti. Je l'ai branché une demi-heure après, c'était bruyant, c'était regardable, la qualité d'image c'était... non, ça valait rien du tout. Après vous trouvez des très bons vidéoprojecteurs dans les 400-500 €, mais le seul inconvénient c'est que c'est surtout des vidéoprojecteurs de bureau, donc qui sont plus petits et beaucoup plus bruyants, mais ils ont relativement une bonne qualité d'image. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous étiez en prévision de l'achat d'un vidéoprojecteur. Au moins vous pouvez voir les différences entre le 720p et le 1080p et la haute résolution. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux mettre un peu plus cher et acheter un produit de qualité pour ne pas être embêté plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez aimé cette vidéo, petit like et abonnez-vous. Merci.